Comment concrètement le développement numérique va-t-il se produire chez Radio France? On est aujourd'hui un producteur-diffuseur de flux audio linéaires et non linéaires avec le podcast, dont Radio France est un acteur majeur, puisqu'on représente plus de 50% du marché français du podcast avec environ 10 millions de téléchargements par mois. Mais également, on produit des services d'interactivité sur nos pages Facebook, Twitter, plus de 600 000 abonnés sur Twitter et autant sur nos pages Facebook. On produit également de la vidéo, de la radio filmée dans nos studios depuis quelques années et qui est en augmentation constante. Et puis également, on a besoin de fournir avec nos flux, qu'ils soient audio ou vidéo, des données associées, du texte, pour évidemment tout ce qui est données d'indexation et d'édition autour des programmes. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un canal de distribution, les nouveaux médias, c'est aussi un nouveau territoire d'opportunités avec la possibilité de créer des nouveaux formats, des nouvelles offres thématiques. On lance une plateforme musique par exemple donc, au mois de juin prochain. On lance une offre France Bleu Foot autour du réseau France Bleu dédiée en fait à la couverture de l'ensemble des soirées de championnat Ligue 1, Ligue 2. On a donc comme ça, je dirais, la possibilité de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire uniquement sur le média radio. Et on a plus que l'opportunité, la nécessité, parce qu'on a des nouveaux usages, qu'on a des gens qui consomment autrement, qu'on n'est plus les seuls à distribuer la musique et la musique nouvelle ou à prescrire la musique. Vous parliez, lors de la table ronde toujours, de la désaffection des 11-15 ans pour la radio. Comment vous l'expliquez et comment vous pouvez faire que ces 11-15 ans reviennent à la radio? Alors, ce qu'on a constaté, c'est que l'écoute de la radio sur un téléphone mobile progresse, sauf sur les plus jeunes, qui ne rentrent pas sur le marché de la radio, notamment autour de l'écoute musicale, ou qui ne consomment pas forcément d'informations, parce que soit ils sont trop jeunes, soit ils le feront autrement. Ils font la télé, ils utilisent les gratuits, ils s'informent autrement, etc. Et ça veut dire que nos offres mobiles doivent évidemment se conformer à cette concurrence, à cette nouvelle donne. Est-ce que ce sont les mêmes journalistes qui vont faire ces maquettes pour les mobiles ou pour les tablettes? D'abord, on a une cohérence éditoriale qui est gérée au niveau de la chaîne. Sur France Info, par exemple, c'est une direction de la rédaction qui gère à la fois la rédaction web, la rédaction radio, et on va dire on est dans une polyvalence. Les reporters radio produisent des contenus. Quand ils sont en reportage avec des techniciens de reportage ou tout seuls, ils ramènent de la photo, du son, ils sont en mesure aussi d'écrire un article et de travailler ensuite avec les équipes donc du web pour la mise en forme et la diffusion. Donc une équipe qui s'est quand même renforcée finalement. Oui, alors on a au total à Radio France, on a renforcé les équipes puisqu'on est passé d'une à peu près 70 emplois dédiés à 105 là en septembre et on va jusqu'à 140 emplois dédiés spécifiquement aux nouveaux médias.